Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 18 août 2022 bien sûr. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là, écoutez, magnifique. Eh bien on prend rien, il y en a trop. Je savais pas si je prenais Slola ou Slola, mais du coup ça fait trop. Donc c'est pas très grave, hein. Ce qu'on va faire, on va tout recommencer. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 18 août 2022? J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Alors, jeudi, nous serons accompagnés par la planète Jupiter, ainsi qu'en numérologie par le 1, le 8, ce qui fait 9, 2, 4, 6 et 1, 7. Parfait. On va pouvoir commencer le tirage. Donc Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Si vous avez passé des entretiens, il y a toutes les chances que ça puisse aboutir. Le chiffre 1 nous parle de réussite sentimentale, de la réalisation, de tout ce qui est les débuts, de la création. Associé au chiffre 8 qui lui parle de l'aspect matériel, de la réussite, de l'argent et du courage. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se créer en termes de réussite professionnelle ou de réussite financière. Ces deux chiffres associés créent le chiffre 9. Ce chiffre 9, c'est tout ce qui est finalité, les fins. On termine quelque chose pour repartir sur autre chose. Voilà un petit peu les influences planétaires et de la numérologie pour ce jeudi 18 août 2022. On va regarder maintenant les énergies du Béline, savoir si elles sont alignées avec les énergies de cette journée du jeudi 18. Alors, ça nous donne, ça parle d'une réussite. Il y a une réussite qui est là ce jeudi. Peut-être que vous avez fait des demandes pour un nouveau job, des demandes pour une évolution, des demandes pour une augmentation. Peut-être qu'il y a une modification que vous voulez faire dans vos vies. Si c'est le cas, c'est une réussite qui nous est assurée. Une réussite et les honneurs. Bien sûr, les honneurs, puisque nous avons été chercher cette réussite et elle nous arrive. Mais elle n'est pas arrivée toute seule. Elle n'est pas arrivée comme par magie, même si c'est l'âme qui agit, là en l'occurrence, plus que la magie, c'est quand même nous qui avons mis une action afin qu'une situation puisse aboutir, et positivement. On parle d'une transformation, on parle d'une modification. Alors cette modification, qu'elle soit dans la matière, peut-être des choses qui se transforment autour de vous, mais c'est peut-être vous aussi qui vous transformez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez plus... vous vous sentez plus à l'aise à aller chercher une situation, à aller la réclamer, à réclamer votre dû. Quoi qu'il en soit, ça parle d'un contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat de bail pour un nouveau logement, que ce soit une nouvelle maison, un nouvel appartement, ça peut être un contrat financier, c'est peut-être un engagement qu'on crée avec soi-même. Il suffit un jour de se lever et se dire, c'est sûr de toute façon qu'ils ne tentent rien à rien, si je ne vais pas demander les choses, elles ne vont pas venir. Et au pire des cas, qu'est-ce qu'on pourrait me répondre de pire? Non. Alors au mieux, la situation reste comme ça, et au pire des cas, elle se transforme de la façon dont je le souhaite. Il n'y a rien à perdre à aller chercher à demander les choses. Et là, on parle quand même d'un moment où il y a eu de la stagnation. J'allais dire de la stabilité. Non, non. Quelque chose qui a stagné, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui n'avançait pas. C'est pour ça ce nouveau contrat-là. Ouais. Ce nouveau contrat, il est là pour vous faire avancer parce que jusque-là, il y avait un stop, il y avait une énergie qui était bloquée. Et on parle de l'énergie du cœur. Et cette énergie du cœur, c'est souvent l'âme, ce que notre âme souhaite, ce que nous désirons plus que tout. Souvent, ça s'est tu au détriment de notre ego qui nous dit fais attention, va pas par là, demande pas ça, tu vas être déçu, demande pas ça parce que tu pourras pas y accéder, etc. Nos craintes, nos peurs venant de notre ego. Et ouais, la renommée. Bon, alors il y a les honneurs et la renommée. Donc là, effectivement, il y a une renommée, il y a une reconnaissance qui est là, elle est là. Et je pense que cette fierté que l'on va ressentir, c'est nous-mêmes qu'allons la ressentir par rapport à ce qu'on a été capable de faire. On a été chercher une situation, on l'a débloquée et on l'a amenée à nous.
magnifique. De très 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 belles énergies pour ce jeudi 18. Alors pour ceux qui travaillent, ça peut être complètement professionnel. Si vous venez de rentrer de vacances. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train d'y travailler pendant les vacances. Hein, à cette demande, à cette nouvelle demande, à cette réussite, à cette création. À vous de voir. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 18 août 2021. Quelles sont les énergies, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 18 août 2022. C'est marrant, hein, en ce moment, j'arrête pas de dire 2021. Ça nous dit de faire attention ou d'être attentif à quelque chose. Hein. Waouh! Ça nous dit d'être attentif à ce que l'on est en train de construire, à l'ascension, hein, qui est en train de se faire, ou peut-être à tout ce qu'on a construit jusque maintenant. Peut-être qu'on ne voit pas tout ce qu'on a pu réaliser, et du coup on n'est pas suffisamment fier de nous, ou peut-être qu'on ne prend pas conscience comme on est en train d'ascensionner. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une ascension qui est là. Hein. Encore là, j'ai des immeubles, j'ai des buildings. Alors peut-être que vous êtes en train de gravir les échelons professionnels, l'élévation personnelle, parce que ça peut représenter notre intériorité, notre maison, notre sécurité, c'est nous. Hein. Il y a peut-être une élévation, il y a peut-être quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous, ou ça peut être complètement une construction financière ou professionnelle, matérielle, familiale, peu importe. Hein. Ouais. Ouais. Là, c'est tout ce qui est en train de germer. Ça fleurit, ça prend fleur, c'est magnifique. Hein. Et on parle d'une personne de bon conseil où on peut parler d'être guidé. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être un guide, vous êtes peut-être guidé par une étoile qui brille au ciel, quelqu'un qui vous a quitté un peu trop tôt, ou quelqu'un qui a de l'expérience. Ça peut être aussi quelqu'un qui est complètement avec vous, hein. Une personne qui est plus âgée que vous, un père, un frère, un conjoint plus âgé. En tout cas, vous êtes bien guidé. Hein. Vous êtes bien accompagné. Ou alors on peut parler de sa propre expérience. Et que le fait de regarder ce que l'on a construit nous permet de voir à quel point on a acquis. On a acquis de savoir, on a acquis de connaissances, on a acquis de sagesse. C'est possible, complètement possible. En tout cas, on nous dit d'être attentif à vraiment l'évolution. L'évolution qu'on souhaite ou l'évolution qu'on est en train. Hein. On est en train d'ascensionner là. Hein. Bah, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je le sens, mais profondément, hein, cette ascension. Hein. Elle est là. Hein. Allez, quels sont les messages pour ce jeudi 18 août 2022? Les messages se sont sauvés ici. On y va. Allez. On parle du temps. Donc pour certains, il y a une prise de conscience du temps qui s'écoule, ou alors il y a une impatience, ou peut-être qu'au contraire, pour d'autres, vous êtes en train de vous rendre compte que le temps, c'est notre ami. Le temps nous permet peut-être d'aller à un carrefour et de pouvoir prendre des bonnes décisions. Ce temps d'arrêt qu'on a pu mettre, ce temps qu'on prend pour nous, ce temps qu'on prend pour penser, pour réfléchir, pour prendre des décisions, va nous permettre de prendre une nouvelle route. Hein. Une nouvelle route, avec l'enfant, c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va être extrêmement nourrissant. Donc pour certains, c'est un retour à l'emploi si vous n'aviez plus de travail. Pour d'autres, c'est un retour à l'abondance financière. Ça peut être aussi le retour à l'amour. Une deuxième grossesse, hein, de nouveau enceinte peut-être. Pour les messieurs, ça peut être un deuxième enfant qui arrive, ou un troisième, un quatrième. Le retour attendu d'une naissance, d'un nouveau bébé qui arrive. Ouais, il y a quelque chose qui revient vers nous là, mais c'est une décision qu'on prend. Hein. C'est nous qui décidons, hein, de ce retour. Hein. C'est nous qui décidons de notre destination. Et c'est nous qui décidons de cette nouveauté. Ok. Donc ça peut être le retour d'un travail, mais dans un nouveau, puisque c'est une création, c'est quelque chose de nouveau, dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité. C'est un retour à l'emploi dans une nouvelle activité.
Ça peut être le retour de l'amour avec une nouvelle personne. Vous voyez, il y a cette idée de retour, mais de renouveau. Ça peut être le retour d'une personne, mais pour fonder une, un nouveau couple. Quelque chose de différent de ce que vous avez fait jusque maintenant, que nous avons fait jusque maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est assez sain. Hein. Allez, quels sont les messages de l'oracle des sorcières pour ce jeudi 18 août 2022, s'il vous plaît? Quels sont les messages de l'oracle des sorcières pour ce jeudi 18 août 2022? Message de l'appel des sorcières pour ce jeudi. La bouche ensorcelée. La bouche ensorcelée, elle nous parle des mots. Elle nous parle des mots, mais quand on pense à l'ensorcellement, on pourrait dire d'être attentif aux personnes qui ont du miel dans les mots, qui sont mielleux, qui vous bousculent pas, non, qui sont toujours d'accord avec vous, qui vous félicitent toujours. Vous savez, un réel ami, un réel compagnon, il est capable de vous dire que les choses ne vont pas. Il n'est pas forcément d'accord avec vous. Il n'adhère pas à tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Il peut respecter, d'accord, parce que c'est votre choix, mais il ne peut pas adhérer à tout. C'est pas possible. Et si vous avez autour de vous une personne qui est toujours d'accord avec vous, qui vous met toujours en valeur, regardez quand même son comportement et ce qu'elle attend en réalité. Je ne veux pas dire qu'il faut être méfiant, dans la vie il ne faut pas être méfiant, mais quand on nous parle de la bouche ensorcelée, on nous parle quand même de mots mielleux pour obtenir quelque chose. Faites attention à la manipulation pour certaines personnes autour de vous. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Et il nous parle de purification. Purification des émotions, ça crée un rajeunissement. Il y a une idée de... et une libération en plus. Il y a une idée de rajeunir, il y a une idée, avec cette purification, d'être plus léger. Et cette légèreté, elle revient parce qu'il y a plein de choses qu'on a laissées derrière nous. Parce qu'on se purifie, bien sûr. En se purifiant, on détruit, on libère des énergies négatives afin de laisser la place à de bonnes énergies, très punchy, de belles énergies vibrantes et équilibrantes. On va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour qui vont nous accompagner pour ce jeudi 18 août 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 18 août 2022. Hop là. Magnifique. Allez, c'est parti. Donc, vous comprenez bien que les vidéos ne seront pas très très longues. Je suis en vacances, donc j'avoue que je vais passer plus de temps pour moi-même que pour faire ces vidéos. Je suis sûre que vous serez OK avec moi, d'accord? Je vais vous faire quand même des petites vidéos de la mer, tout ça, mais voilà, je prends mon temps. Ici, on nous parle de la magie, on nous parle que la magie, on nous parle d'une âme qui est en train d'agir dans une situation sentimentale par rapport à un amour qui, à la base, ne devait être qu'éphémère. Et on vous dit, oui, effectivement, c'est bien cette personne dont on parle, une personne que vous avez rencontrée, vous pensiez que l'amour, ça allait être un flirt, et vous vous rendez compte que c'est un peu plus que ça. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de magie entre vous, et vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans cette relation. Mais vous avez bien raison. Ici, ça parle d'une période de distance, de solitude, d'isolement peut-être. On vous dit qu'il y a peut-être un froid qui s'est posé entre vous et une personne. Il n'y a plus de dialogue. Et on vous dit que c'est le temps que vous et l'autre personne s'assagissent et un bon raisonnement et s'alignent avec ce qu'elle se souhaite. Et des fois, c'est très sain de s'éloigner de quelqu'un. Ça lui permet à lui de s'aligner, ça vous permet à vous de vous aligner. Est-ce que dans cette situation, vous étiez heureux? Est-ce que vous étiez heureuse? Voilà, ça vous permet de faire le point.
Ici, ça parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue, c'est caliente, et c'est maintenant tout de suite, ça parle d'une invitation. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au cours d'une invitation, hein, peut-être un mariage, peut-être un baptême, peut-être vous sortez avec des amis et vous faites la rencontre de quelqu'un. Et ce quelqu'un va vous poser beaucoup de questionnements, c'est-à-dire que vous allez rencontrer cette personne, au début ça va être anodin, puis elle va trotter dans votre tête et elle va réveiller en vous quelque chose qui va vous obliger à vous positionner ou en tout cas à vous poser beaucoup de questions. Et ça, c'est assez sain. Ici, on parle d'un amour envoûtant et passionnant. On vous dit qu'il y a eu un moment de distance, un moment de solitude, mais ça y est, il y a l'atmosphère qui se réchauffe, qui se détend, il y a une nouvelle communication là qui arrive. Ça va être plus caliente. Ici, ça nous parle d'un amour éphémère avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, où on nous parle d'un amour passager, mais qui est rapidement devenu froid. C'est-à-dire que peut-être que vous avez rencontré la personne, vous discutiez bien avec elle, et hop, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, elle a pris du recul. Vous n'avez plus de nouvelles, et qu'est-ce qui se passe? Ding dong! Nouveau message qui arrive. Il y a une invitation. Ding dong, c'est peut-être pas à la porte, mais j'en sais rien. Je sais pas faire le bruit de la sonnerie de WhatsApp. Mais peut-être, c'est certainement, vous recevez un message et c'est une invitation de cette personne. D'accord? Après, à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Ici, on nous dit oui. Oui à un rééquilibrage, oui à un alignement, d'accord? Il est temps de se poser les bonnes questions. Il y a un moment de doute, un moment de réflexion, là on prend un recul nécessaire afin de prendre le temps de s'aligner. Et on vous dit que oui, c'est nécessaire et oui, ça vous fera du bien. Il n'y a personne qui est exactement aligné avec lui-même. À un moment ou à un autre, on va prendre des décisions et des fois, c'est pas exactement ce qu'on se souhaiterait. Mais on le fait pour deux raisons. La première, c'est que on n'a pas toujours le contrôle sur les événements extérieurs. Ça, c'est la une. Et des fois, parce qu'on souhaite faire plaisir à l'autre. Et des fois, au détriment de son propre plaisir. Alors, c'est bien si c'est des petites choses et que vous arrivez à faire des compromis. Mais c'est pas bien si vous mettez vos frustrations dans vos poches. On a discuté de ce genre de frustration, elle n'amène à rien. Parce qu'à force d'enfouir un sentiment, la cocotte, un jour, elle explose. Et c'est là que viennent les colères, que viennent les disputes, que viennent l'animosité. On ne sait pas d'où ça vient de là. Ça vient d'à chaque fois où on a pris cette émotion et à la place de la vivre, on l'a refoulée. Et ça, c'est pas bon. Du tout, du tout, du tout. Ne refoulons rien. Vivons, on a 5 minutes. Quand une situation arrive à nous, on a 5 minutes pour la vivre. On crie, on hurle, on fait ce qu'on veut, 5 minutes, et après on l'accepte. Du coup, en l'acceptant, on la libère. Allez, quels sont les conseils et messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 18 août 2022? Quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce jeudi 18 août 2022? Ok, et ben voilà. Ouh, et ben on en a 4. Ben on est gâtés. Ok, on prendra celui-là à la fin et on le fera ensemble. Alors, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Et nous avons amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et le dernier, et on va le faire ensemble, souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Allez, on fait un vœu ensemble. Voilà, je vous souhaite un magnifique jeudi 18 août 2022, mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.